Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire deux lectures de l'Évangile. Deux parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des rois mages. Et donc, j'avais envie de vous faire la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc de Maria Valtorta, les évangiles que je vous lis tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais vous lire ce matin, enfin ce midi plutôt, l'adoration des rois mages. Et ce soir, on reprendra la lecture habituelle de l'Évangile au tome 5. Donc, je vais vous passer le speech de Maria Valtorta. Je vous le relirai ce soir. Là, je vais passer directement pour souhaiter une bonne fête aux rois mages, parce que c'est leur fête aujourd'hui. Que du coup, je vais vous lire l'adoration aux rois mages, c'est l'Évangile de la foi. Vision du 28 février 1944. Mon conseiller intérieur me dit, donc là c'est Maria Valtorta qui dit que c'est son conseiller intérieur qui lui dit, ces contemplations que tu vas recevoir et que je vais te présenter, appelle-les les évangiles de la foi, car pour toi comme pour les autres, ils viendront mettre en lumière la puissance de la foi et de ses fruits, et vous confirmerez dans votre foi en Dieu. Donc la vision commence. Je vois la petite ville de Bethléem toute blanche et rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière des étoiles. Deux rues principales s'y coupent à angle droit. L'une venant de l'extérieur du bourg, c'est la grande route qui continue plus loin, l'autre qui la traverse d'un bout à l'autre, mais pas au-delà. D'autres ruelles sillonnent cette bourgade sans la moindre trace d'un plan urbaniste, tel que nous le concevons. Elle s'adapte plutôt aux différents niveaux du sol et aux maisons édifiées. Ça et là, au gré des accidents du sol et des caprices de construction, tournés parfois vers la droite, parfois vers la gauche. De temps en temps, on rencontre une petite place, soit pour un marché, soit pour une fontaine, ou encore parce que les bâtiments sont construits au petit bonheur, un espace libre sur lequel on ne peut rien construire. À l'endroit où, à ce qu'il me semble, je dois m'arrêter... Oh, pardon. La télé s'est allumée tout seul. Excusez-moi 2 secondes que je règle ça, du coup. Mince, excusez-moi. Comment je fais? Excusez-moi, ça. Il y a des moments comme ça. Excusez-moi, je reprends la lecture. Alors, à l'endroit où c'est qu'il me semble je dois m'arrêter plus particulièrement se trouve précisément l'une de ces places irrégulières. Elle devait être carrée ou du moins rectangulaire. Elle se présente au contraire sous la forme d'un trapèze si bizarre qu'on dirait un triangle coupé au sommet. Du côté le plus long, la base du triangle, se dresse un bâtiment large et bas. C'est le plus important du village. Les colonnes rustiques des portiques portent des anneaux pour attacher les bêtes, et sur un côté se trouve un vaste hangar pour abriter troupeaux et montures. Je comprends qu'il s'agit de l'auberge de Bethléem. Sur 2 autres côtés de même longueur se trouvent des maisons et des maisonnettes. Les unes précèdent d'un petit jardin et d'autres pas. Je vois s'intensifier la clarté de la nuit, qui descend d'un ciel semé d'étoiles, toujours si belles, dans le ciel d'Orient, si vives et grandes qu'elles en paraissent toutes proches. On a l'impression qu'on pourrait aisément les atteindre, les toucher du doigt, ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament. Je lève les yeux pour comprendre quelle est la source de cette intensité de lumière. Une étoile d'une taille insolite, qui la fait ressembler à une petite lune, s'avance vers le ciel de Bethléem. Par là même, les autres paraissent s'éclipser et lui céder le passage, comme des servantes sur le parcours d'une reine, tant son éclat les surpasse et les fait disparaître. Son royaume, ressemble à un énorme saphir, éclairé de l'intérieur par le soleil. Il en sort une traînée lumineuse où prédomine d'un bleu céleste. Mais où se fondent les blonds des topazes, les verts des émeraudes, l'éclat irisé des opales,
des clartés sanguines des rubis et le doux scintillement des améthystes. On retrouve toutes ces pierres précieuses de la terre dans cette traînée qui balaye le ciel, d'un mouvement rapide et ondulant, comme si elles étaient vivantes. Mais la couleur prédominante qui semble pleuvoir du globe de l'étoile, c'est la teinte paradisiaque de saphir clair qui vient colorer d'un bleu argenté les maisons et les rues du sol de Bethléem. Ce berceau du Sauveur, elle n'a plus rien de la pauvre bourgade qui pour nous est plus petite qu'un village rural. C'est une cité fantastique de contes de fées où tout est d'argent, même l'eau des fontaines et les vasques ressemblent à du diamant liquide. C'est en rayonnant avec encore plus d'éclat que l'étoile s'arrête sur la petite maison qui se trouve du côté le plus étroit de la place. Ni ses occupants, ni les villageois ne la voient, parce qu'ils dorment dans leur maison bien close. Cependant, les palpitations lumineuses de l'astre s'accélèrent, son sillage ondule et tourbillonne plus fort en traçant presque des demi-cercles dans le ciel, qui s'illumine tout entier, sous l'effet de cette poussière d'étoiles, qu'elle entraîne ce filet de pierres précieuses qui resplendit de 1000 couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer un message de joie. La maison tout entière est baignée de ce feu liquide de joyaux. Le toit de la petite terrasse, l'escalier de pierre grise, la petite porte, tout en forme qu'un bloc d'argent pur saupoudré d'une poussière de diamants et de perles. Aucun palais royal sur terre n'a jamais eu et n'aura jamais d'escalier pareil à celui-ci, fait pour recevoir le passage des anges et pour servir à la mère, qui est mère de Dieu. Les petits pieds de Vierge immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur, ces petits pieds destinés à se poser sur les marches du trône de Dieu. Mais la Vierge ignore tout. Elle veille, à côté du berceau de son Fils, épris, son âme recèle des splendeurs qui surpassent celles dont l'étoile embellit toutes choses. Un cortège s'avance dans la rue principale, chevaux harnachés et d'autres guidés à la main, dromadaires et chameaux, les uns montés et les autres chargés de bagages. Le bruit des sabots ressemble à de l'eau qui clapote en heurtant les pierres d'un torrent. Parvenu sur la place, tout s'arrête. Sous le rayonnement de l'étoile, ce cortège est d'une splendeur fantastique. Les ornements des riches montures, des vêtements des cavaliers, des visages, les bagages, tous resplendissent en ravivant et en unissant au scintillement de l'étoile l'éclat du métal, du cuir, de la soie et des fourrures et des joyaux. Les yeux rayonnent, les bouches rient, car une autre splendeur s'est allumée dans les cœurs, celle d'une joie surnaturelle. Pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravansérail, avec les animaux, 3 personnages de la caravane descendent de leurs montures respectives qu'un serviteur emmène aussitôt, et marchent vers la maison. Ils se prosternent, face contre terre, et baisent le sol. Ce sont 3 personnages puissants, leurs riches vêtements le prouvent. À peine descendu de son chameau, l'un d'eux à la peau très foncée se drape dans un superbe vêtement de soie blanche. Son front est ceint d'un cercle d'or et de sa ceinture pend un poignard ou une épée dont la garde s'orne des pierres précieuses. Les 2 autres sont descendus de leurs magnifiques chevaux. L'un d'eux est revêtu d'une tunique rayée, très belle, où domine le jaune. Cet habit est comme un long domino garni d'une capuche et d'un cordon, qui semble fait pour une pièce en filigrane d'or, tant ils sont ornés de brocart. Quant au 3e, il porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un long et large pantalon serré aux pieds. Il s'est enveloppé dans un châle très fin, véritable jardin fleuri, tant sont vives les fleurs qui le décorent entièrement. Sur la tête, il porte un turban retenu par une chaînette, fait entièrement de chatons et de diamants.
Ayant vénéré la maison où se trouve le Sauveur, ils se relèvent et vont au caravansérail, que les serviteurs, après y avoir frappé, ont fait ouvrir. Ici s'arrête ma vision. Elle reprend 3 heures plus tard, par la scène de l'adoration des mages de Jésus. Il fait jour désormais, un beau soleil brille dans le ciel de l'après-midi. Un serviteur des mages traverse la place et gravit l'escalier de la petite maison. Il entre, ressort et retourne à l'auberge. Les trois sages sortent, suivis de chacun de son serviteur. Ils traversent la place, les rares passants se retournent pour regarder ces personnages majestueux qui marchent lentement, avec sonalité. Un bon quart d'heure est passé entre l'entrée des serviteurs et celle des mages, ce qui a permis aux habitants de la petite maison de se préparer à recevoir leurs hôtes. Les derniers sont habillés encore plus richement que la veille au soir. Les soieries resplendissent des pierres précieuses, étincellent un grand panache de plumes de grand prix couvertes d'écailles encore plus précieuses, oxy sur la tête de celui qui a un turban. L'un des serviteurs porte un coffre orné de marqueterie, dont les fermetures sont en or buriné. Le deuxième, une coupe très travaillée, surmontée d'un couvercle encore mieux ciselé. Le troisième, une espèce d'amphore large et basse, en or, elle aussi, bouchée par une fermeture en forme de pyramide garnie, d'un brillant au sommet. Ces objets doivent être lourds, car les serviteurs les portent avec effort, surtout celui qui est chargé du coffre. Les 3 visiteurs montent l'escalier et entrent. Ils pénètrent dans une pièce qui va de la rue à l'arrière de la maison. On aperçoit le jardin qui se trouve derrière par une fenêtre ouverte. Au soleil, des portes s'ouvrent dans les 2 autres murs, d'où les propriétaires observent un homme, une femme et 3 ou 4 enfants, entre 2 âges. Marie est assise, l'enfant sur son sein, et Joseph se tient debout derrière elle. Mais elle se lève, elle aussi, et s'incline quand elle voit entrer ces 3 mages. Elle est entièrement vêtue de blanc, elle est si belle dans le simple vêtement immaculé qui la recouvre de la base du cou aux pieds, des épaules à ses fins poignets, si belle que sa tête couronnée de tresses blondes, son visage rosi par l'émotion, ses yeux qui sourient avec douceur, sa bouche qui s'ouvre pour saluer. Que Dieu soit avec vous. Que les 3 hommes, en restant un instant interdits, puis ils s'avancent, se prosternent à ses pieds et la prient de s'asseoir. Eux non, ils ne s'asseyent pas, bien que Marie les en prie. Ils restent à genoux, appuyés sur leurs talons. Les 3 serviteurs se tiennent en retrait, eux aussi à genoux. Tout de suite derrière le seuil, ils ont déposé devant eux les objets qu'ils portaient et attendent. Les 3 mages contemplent l'enfant qui, à ce qu'il me semble, doit avoir de 9 mois ou à 1 an. Donc, je rappelle que du coup, les rois mages ne sont pas venus dans l'étable. Les rois mages sont arrivés 1 an, 9 mois à 1 an après la naissance de Jésus, puisqu'ils sont dans une auberge. Donc, les rois mages n'arrivent pas tout de suite au moment où Jésus vient de naître. C'est 9 mois à 1 an. Sourit et gazouille avec une voix de petit oiseau, comme sa mère. Il est entièrement vêtu de blanc et porte des sandalettes à ses pieds minuscules. Un petit vêtement tout simple, une tunique d'où sortent de beaux petits petons remuants, de petites mains potelées qui voudraient bien tout attraper. Et surtout, un très joli visage, où resplendissent des yeux bleus foncés. Sa bouche fait des fossettes des 2 côtés quand il rit, découvrant des dents minuscules. Les boucles de ses cheveux font penser à une poussière d'or, tant elles sont brillantes et vaporeuses. Le plus âgé des sages parle au nom de tous. Il explique à Marie que, une nuit du dernier mois de décembre, ils ont vu dans le ciel apparaître une nouvelle étoile, d'un éclat inhabituel.
Jamais aucune carte du ciel n'avait mentionné cet astre, et nul n'en avait jamais parlé. On ne connaissait pas son nom, parce qu'il n'y en avait pas. Née du sein de Dieu, cette étoile s'était épanouie, pour apprendre aux hommes une vérité bénie, un secret de Dieu. Mais les hommes ne s'en étaient guère souciés, parce que leur âme était plongée dans la boue. Ils ne levaient pas les yeux vers Dieu, ils ne savaient pas lire les paroles qu'il trace, qu'il en soit éternellement béni, avec des astres de feu sur la voûte des cieux. Eux, ils l'avaient vu, et s'étaient efforcés d'en comprendre le sens. C'est de bon cœur qu'ils avaient perdu le peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres, et en oubliant de manger, pour se plonger dans l'étude du zodiaque. Or, les conjonctions des planètes, le temps, la saison, le calcul des heures passées et les combinaisons astronomiques leur avaient appris le nom et le secret de l'étoile. Son nom était Messie, et son secret, être le Messie, venu au monde. Ils avaient donc pris la route pour l'adorer, à l'insu les uns des autres, par monts et par vaux, à travers déserts et fleuves, voyageant de nuit, ils avaient marché en direction de la Palestine, vers où l'étoile les guidait, pour chacun des 3 points différents de la terre. Elles allaient dans cette direction, puis ils s'étaient rencontrés de l'autre côté de la mer Morte, et c'est là que la volonté de Dieu les avait réunis, et les avait continués ensemble, en se comprenant, bien que chacun parle de sa propre langue, et en comprenant, et pouvant parler la langue du pays traversé, par quelque miracle de l'Éternel. Le miracle de l'Éternel, c'est l'Esprit Saint qui est venu, leur permettant de parler plusieurs langues, c'est-à-dire de se comprendre de langues différentes et de pouvoir parler avec les différents pays qu'ils traversaient, sachant que c'était 1 an avant, c'était pendant la première année de la naissance de Jésus. Ensemble, ils étaient allés à Jérusalem, puis le Messie devait être le roi de Jérusalem, le roi des Juifs, mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville. Ils avaient senti leur cœur se briser de douleur. Ils s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité Dieu, mais leur conscience les rassurant, ils s'étaient adressés au roi d'Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des Juifs, qu'ils étaient venus adorer. Ayant convoqué les prêtres et les scribes, le roi leur avait demandé où devait naître le Messie, et ils avaient répondu « à Bethléem de Judée ». Les mages étaient donc venus à Bethléem, et l'étoile était réapparue à leurs yeux. Une fois quitté la cité sainte, la veille au soir, son éclat s'était accru. Le ciel entier était embrassé, puis, unissant la lumière des autres étoiles à son propre rayonnement, ils s'étaient arrêtés au-dessus de cette maison, ils avaient compris que c'était là que se trouvait le nouveau-né divin, et maintenant, ils l'adoraient, et lui offraient leurs pauvres cadeaux, et par-dessus tout, leur cœur, qui ne cessait jamais de bénir Dieu, de la grâce qui leur avait été accordée d'aimer son nouveau-né, dont ils voyaient la sainte humanité. Ils allaient ensuite en rendre compte au roi d'Hérode, car lui aussi désirait l'adorer. Voici à la fois l'or qu'il convient à un roi de posséder, l'encens comme il convient à Dieu, et voilà mère, voilà la myrrhe, puisque ton nouveau-né n'est pas seulement Dieu, mais homme, et connaîtra donc l'amertume de la chair et de la vie humaine, ainsi que la loi inévitable de la mort. Notre amour aurait préféré ne pas te dire ces mots, et penser que sa chair était éternelle, à l'instar de son esprit. Mais femme, si nos cartes ne se trompent pas, et plus encore nos âmes, ton Fils est le Sauveur, le Christ de Dieu, qui devra, pour sauver la terre, prendre sur lui le mal du monde, dont l'un des châtiments est la myrrhe. Cette résine est destinée à cette heure-là, pour que ces chairs qui sont saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption, et gardent leur intégrité jusqu'à leur résurrection, que par nos cadeaux, il se souvienne de nous, et sauve ses serviteurs, en leur donnant son royaume. Donc la myrrhe sert à embaumer le corps de Jésus lors de sa mort. Donc il lui offre de l'or qui convient au roi de posséder. Il lui offre
de l'encens qu'il convient à Dieu, et lui offre la myrrhe pour l'embaumement de son corps. Pour l'instant, et pour être sanctifié pour lui, que sa mère offre son enfant à notre amour, qu'en baisant ses pieds, la bénédiction céleste descende sur nous. Marie, qui a dominé l'effroi provoqué par les paroles du savant, et a dissimulé par un sourire la tristesse de l'évocation funèbre, leur offre l'enfant. Elle le pose dans les bras le plus âgé, qui l'embrasse et reçoit des caresses. Puis il le passe aux deux autres. Jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois hommes, et il regarde avec curiosité les crins ouverts, remplis d'une matière jaune et luisante. Il rit quand il voit que le soleil forme un arc-en-ciel en tombant sur le couvercle de la myrrhe. Puis les trois personnages rendent l'enfant à Marie et se lèvent. Marie en fait de même. Le plus jeune donne un ordre à son serviteur qui sort. Les uns et les autres s'inclinent. Les mages parlent encore un peu, comme s'ils ne pouvaient se résoudre à quitter cette maison. Des larmes d'émotion brillent dans leurs yeux. Finalement, ils se dirigent vers la sortie, accompagnés par Marie et Joseph. L'enfant a voulu descendre et donner la main au plus âgé des trois, et il marche comme cela, une main dans la main de Marie, l'autre dans celle du sage, qui se penche pour le retenir. Jésus a le pas encore incertain d'un enfant. Il rit en frappant du pied le rayon de lumière que le soleil dessine par terre. Parvenus sur le seuil, il ne faut pas oublier que cette pièce prenait toute la longueur de la maison. Les trois visiteurs prennent congé en s'agenouillant, encore une fois pour baiser les pieds de Jésus. Marie, penchée sur son fils, prend sa petite main, en la guidant, et lui fait un geste de bénédiction sur la tête de chacun des mages. C'est déjà un signe de croix que tracent les petits doigts de Jésus, guidés par Marie. Après cela, les trois mages descendent l'escalier, la caravane est déjà prête. Elle les attend. Le harnachement des chevaux brille sous le soleil couchant. Les gens sont rassemblés sur la petite place pour observer le spectacle insolite. Jésus bat des mains en riant. Sa mère la soulevée et appuyée contre un large parapet qui borde le palier. Elle le maintient par un bras sur sa poitrine pour empêcher de tomber. Joseph est descendu avec les trois personnages et tient l'étrier à chacun, pendant qu'ils montent à cheval ou à chameau. Désormais maîtres et serviteurs sont tous en selle. L'ordre de marche est donné. Les trois hommes se penchent jusque sur le cou de leur monture, et un dernier salut. Joseph s'incline. Marie en fait de même, et guide le nouveau, la main de Jésus, en un geste d'adieu et de bénédiction. Voilà, je vous lis l'arrivée des rois mages. Je vous lis seulement l'arrivée des rois mages. Vous pouvez retrouver la lecture complète sur YouTube ou sur la page où j'explique, parce que Jésus après prend la parole et après la Vierge Marie aussi. Mais je vous lis juste la lecture de l'arrivée des trois rois mages tel que ça s'est passé. Mais vous pouvez retrouver la lecture en entier avec la parole de Jésus après. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et la lecture du 5e tome pour la continuité de la lecture des évangiles. À tout à l'heure, que la paix de Dieu soit avec vous et que les rois mages vous guident aujourd'hui. Et je leur souhaite une très bonne fête. À tout à l'heure.